Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de vous partager des petites choses comme ça que j'ai découvert dans la méditation de la parole, parce que souvent on nous a enseigné pendant des années des choses comme étant des évidences, et ces derniers temps je découvre que peut-être c'est pas si évident que ça. Alors je vais m'expliquer bien sûr. Pour commencer, je veux quand même redire à ceux qui tombent sur cette vidéo que je ne suis pas enseignante, que je ne suis pas pasteur, je suis juste disciple de Jésus. J'aime la parole de Dieu, j'aime méditer la parole, j'aime la lire avec mon cœur, avec le Saint-Esprit aussi qui me parle. Comme nous tous, on peut donc la lire en écoutant ce que le Saint-Esprit nous dit. Et ces derniers temps, quand j'entendais parler de la grande tribulation, je me suis questionnée, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire des recherches et voir ce que la Bible dit exactement de ce terme grande tribulation. Et c'est là que, en fouillant dans la parole de Dieu, je découvre que finalement, il y a nulle part écrit que il y aura une grande tribulation de 7 ans. Je veux dire, ça, c'est vraiment de l'interprétation de certaines personnes qui ont mis des choses ensemble et tout, mais c'est pas très clair et très, ça sort pas d'une première lecture, en tout cas de la parole, hein. Donc, je me suis demandé quels sont les passages qui parlent de la grande tribulation. Et en lisant, on tombe sur Apocalypse 2 au verset 22 qui parle de l'église de Thyatire, il me semble, en l'occurrence de la femme Jézabel, qui est prophétesse. Et c'est écrit: Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent de leurs actions. Alors là, c'est écrit grande affliction, mais parfois c'est écrit grande tribulation en fonction des traductions. Et je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Donc là, cette grande affliction ou cette grande tribulation se réfère finalement à une punition liée à la prophétesse Jézabel. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas forcément approfondi de quoi il s'agit. Ensuite, le prochain passage où il est parlé de grande tribulation, c'est dans Apocalypse 7, les versets 13 et 14. Puis, un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Et là, en fait, c'est là où on voit des grandes foules qui sont réunies devant le trône de Dieu et qui sont vêtues de robes blanches. Et là, il est dit que ce sont des personnes qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Donc là, c'est pareil, si on prend ce passage et qu'on se dit que ça concerne uniquement des gens qui viennent de la période de dernière année des 7 ans de la Terre, enfin voilà, c'est un peu bizarre en fait hein, de se dire parce que les personnes qui ont lavé leurs robes et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau, a priori, il me semble que ça concerne tous ceux qui croient en Jésus. Laver leurs robes et blanchi leurs robes, il me semble que ces robes, ça pourrait être la résurrection, c'est-à-dire les nouveaux corps dont nous serons revêtus et qui seront, on va dire, nos corps qui ont été blanchis, lavés, c'est-à-dire, ouais, nous sommes des nouvelles créations par le sang de Jésus. Donc ça concerne pas uniquement des gens qui seraient sauvés, enfin, qui reviendraient des dernières 7 années sur la terre. Voilà, donc il n'y a pas de notion, en tout cas dans cet endroit-là, il n'y a pas de notion de 7 ans. Après, on peut aussi voir qu'il est parlé de grande tribulation dans certaines traductions, ou alors aussi de grande détresse ou d'affliction. On nous en parle donc dans Matthieu 24. Car il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et telle qu'il n'y en aura jamais. Et donc là, dans Matthieu, il nous est parlé de cela au moment où il est écrit que
Il y aura dans le lieu saint l'abomination de la désolation, que ceux qui sont en Judée fuient, etc. Malheur aux femmes qui seront enceintes, etc. Et priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Tout ça, on voit clairement que ça concerne une situation précise qui est la période dans les années 70 à la destruction du temple où il y a eu la fuite des Juifs quand ils ont dû fuir parce que il y avait un massacre au niveau des Juifs. Et à partir de là, le temple a été pris. Il y a eu l'abomination de la désolation parce qu'il y a eu il y a eu des sacrifices de cochons, il y a eu, je crois, une statue qui a été mise aussi, érigée. Enfin, je ne sais plus tout ce qu'il y a eu, je n'ai pas fouillé plus que ça, mais vous pouvez le retrouver si vous faites des recherches. Mais toujours est-il que ce serait plutôt lié à la période où les Juifs ont dû quitter Jérusalem parce qu'ils ont été massacrés, hein. Ce qui nous fait aller dans ce sens-là, c'est que dans Matthieu 24, au verset 15, il est écrit: quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, et là c'est écrit entre parenthèses, celui qui lit, il fasse attention. Donc il y a quelque chose là, un message qui nous est donné aussi dans Luc 21, c'est un peu du même ordre. Il faut réaliser que ce soit Matthieu ou Luc, les évangiles ont été écrits après la destruction du temple. Donc forcément, celui qui écrit, il est en train de faire allusion ici à cette destruction du temple, clairement. Et on voit que cette histoire de fuite, etc., ça, si c'est écrit que c'est pour voilà, qu'il faut prier, que ça n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, eh ben, ça concerne les Juifs, puisque ce sont les Juifs qui n'ont pas le droit de se déplacer les jours de Shabbat. Donc, on voit bien qu'ici, il est parlé d'une grande affliction telle qu'il n'y en aura jamais plus. C'est à partir du moment où les Juifs ont dû quitter leur terre, ont dû fuir, on va dire. Et cette grande affliction, eh ben, on va dire que finalement, elle a eu lieu pendant les presque 2000 dernières années, puisque c'est toute une période où les Juifs ont été persécutés, tués, etc. On peut lire aussi donc le même passage qui parle de cette grande détresse, on peut le lire aussi dans Luc 21, versets 22 et 23. Car ce seront des jours de châtiment afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. Donc là, c'est vraiment précisé donc qu'il y a des jours de grande détresse qui sont pour le peuple d'Israël. Ce peuple-là a été dispersé dans le monde entier. Et ben, en fait, depuis 1948, il existe de nouveau une nation qui s'appelle Israël. Mais on va dire que ce mot grande détresse ou grande tribulation, ben, en fait, on l'a collé aux 7 dernières années avant la fin des temps, enfin pour la fin des temps. Mais peut-être que grande tribulation, ça veut aussi dire que longue, une méga, c'est aussi qui dure très longtemps, qui dure longtemps en longueur. Au niveau de la grande tribulation, les catastrophes, les massacres qui ont eu lieu, on sait que ce genre de massacre a eu lieu les 2000 dernières années. De toute façon, les massacres étaient terribles pour les Juifs, mais également pour les chrétiens, pour tous ceux qui ont suivi Jésus, qui proclamaient l'Évangile. Et Jésus lui-même, il avait parlé de cette persécution à laquelle tous ceux qui le suivront seront soumis à de la persécution. Ça, il l'avait dit aussi dans Matthieu, hein, où il explique très bien, dans Matthieu 24, par exemple, au verset 9, « Alors ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Donc on voit ici que la persécution, c'est le lot et des Juifs et des chrétiens. Au verset 14, c'est écrit « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Donc cet évangile qui est prêché à toutes les nations, cet évangile est prêché pendant 2000 ans. Ça fait 2000 ans que l'évangile est prêché dans les nations. Et ça fait 2000 ans que les chrétiens sont persécutés, ça fait 2000 ans
que les Juifs sont persécutés, ben, en fait, cette notion de grande tribulation, eh ben, ça pourrait tout simplement nous renvoyer à cette période de 2000 ans de persécution des Juifs, des chrétiens. Du coup, ça change un petit peu la façon de voir des textes qui parlent des temps de la fin, parce que bien sûr, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas les 7 dernières années des temps de la fin, évidemment. Il y aura forcément 7 dernières années. Mais d'après la Bible, on n'arrive pas à déterminer que les 7 dernières années correspondraient à la période de grande tribulation. Et si maintenant on en revient au fait que la grande tribulation pourrait correspondre à ces 2000 ans, donc on comprend par là aussi pourquoi il est écrit qu'il n'y en aura plus de tels, comme c'est écrit dans Matthieu 24 au verset 21, car alors il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Ben oui, les 2000 ans là, il n'y aura plus jamais une aussi longue période de persécution de chrétiens ou de juifs, parce qu'elle est immense. Ça fait 2000 ans que ça se passe. Et ça nous fait également comprendre la notion de ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes. Ça veut dire ce sont tous ceux qui viennent des 2000 ans depuis que l'évangile a été proclamé. Ce sont tous ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, qui ont purifié, qui sont purifiés par le sang de l'agneau. Donc ça nous concerne tous, ça pourrait concerner tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus dans leur vie. Donc voilà en quoi je pense que cette notion de grande tribulation, c'est peut-être une déformation de langage ou quelque chose qui n'est peut-être pas ce qu'on nous a enseigné depuis des siècles. Voilà pour le partage en ce qui concerne la grande tribulation. Et je vais continuer comme ça à vous partager aussi l'une ou l'autre chose qui nous ont été enseignées concernant l'Apocalypse et que peut-être on a juste répété de génération en génération ce que une personne a compris sans forcément s'y pencher plus, alors que les choses ne sont peut-être pas si évidentes que ça. Voilà, et bien je vous souhaite encore une bonne écoute et puis une belle journée. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus et à la prochaine.